Nous allons faire une lecture de la parole dans Luc au chapitre 9. Je vais inviter Victor. Et c'est une lecture qu'on a choisie pour qu'on ait une vision de qui nous rencontrons dans la prière tout à l'heure. Nous allons prier ensemble et je veux qu'on ait cette vision de Jésus à l'esprit pendant que nous le prions. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous lever si vous le désirez. Sinon, vous pouvez rester assis. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Et ils ne savaient pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a 2 semaines, j'ai distribué une feuille bleue sur laquelle il y avait 12 points de prière en préparation à ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir cette feuille, peut-être que David, tu peux peut-être la distribuer. Il en reste quelques copies. Alors, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, vous pouvez en prendre une copie. Alors, je vais tout simplement suivre cette feuille. Même ceux qui n'ont pas de feuille avec vous, vous allez pouvoir suivre avec moi à l'écran, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de remercier Dieu ensemble, en petits groupes, en couple, comme je disais tantôt, ou deux, par deux ou trois. Remercier Dieu et prier, le prier pour certains sujets bien spécifiques. Alors, ce n'est pas une réunion de prière, je spécifie tout de suite. Ce n'est pas l'occasion pour vous d'apporter une requête que vous apporteriez normalement à une réunion de prière. Ce n'est pas ça. C'est un sommet de prière où nous nous approchons de Dieu en Jésus pour prier selon les intérêts de Dieu sur ce qui est important pour lui. Et là, il y a 12 points. D'abord, l'action de grâce. Nous venons de le louer. Ensuite, certaines requêtes. Puis je vais vous guider, vous allez voir. C'est très simple. Premièrement, l'action de grâce. Remerciez Dieu pour 3 choses qu'il a faites pour vous ou nous, en tant qu'Assemblée, depuis le début de l'année. La parole de Dieu dit, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.
Alors, pensons à une ou deux ou trois réponses à la prière que nous avons reçue cette année. Peut-être une guérison, peut-être un avancement dans l'emploi, une ouverture, quelque chose que vous savez que Dieu a fait, une protection, une bénédiction spirituelle, une réponse. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant quand vous entendez? Ce sont ces choses-là que vous allez remercier Dieu en petits groupes. Évidemment, vous êtes libre de partager ce que vous voulez bien partager. On ne force personne à ouvrir ou à être transparent ici. Non, vous allez simplement partager dans votre petit groupe, en couple, comme j'ai dit tantôt, sur ce qui vous vient. Alors, je demande maintenant même au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, viens, viens Seigneur Dieu, viens nous rappeler ce que tu as fait dans nos vies pour que nous puissions te rendre grâce. Et pendant les requêtes, viens Seigneur mettre à nos cœurs des requêtes, des demandes que toi tu veux accomplir pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. La deuxième chose que j'aimerais qu'on prie maintenant, quand on parle de l'insatisfaction, la prochaine diapo, c'est de supplier Dieu pour trois choses que nous voulons voir changer. Le texte dit dans 1 Thessaloniciens 4, maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Alors déjà, ça va bien. Vous faites ce que Dieu veut, mais progressez encore. C'est ça l'insatisfaction. L'insatisfaction, ce n'est pas le mécontentement. Ce n'est pas d'être insatisfait de ce que Dieu nous donne ou ne nous donne pas et nous plaindre de notre sort. Non. L'insatisfaction, c'est refuser de tolérer le péché dans nos vies, la médiocrité, l'indiscipline, la paresse. Bref, tout ce qui nuit au développement de Jésus en nous, l'insatisfaction. Donc, pensons à trois choses que nous aimerions voir changer dans nos propres vies, pas la vie de l'autre, dans notre propre vie, en nous comparant à Jésus. Étant donné que l'Esprit de Jésus nous habite, il peut et il veut nous transformer à son image. Et nous ne sommes pas encore arrivés, vous le savez autant que moi. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je parle d'insatisfaction? De quoi êtes-vous insatisfait dans votre propre marche avec le Seigneur? Notez ces choses. La troisième, et là, on va aller en prière par la suite. Prière désespérée. Alors, ça, c'est un pas plus loin que l'insatisfaction. Insister tant que nous n'aurons pas reçu un renouveau personnel de la part du Seigneur, tant que nous n'aurons pas reçu ce que, pourquoi nous demandons. Insister. C'est écrit des extrémités de la terre. Dans ma faiblesse, je crie à toi, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Alors, nous avons tous des rochers trop élevés pour nous, des niveaux, une qualité de vie ou le fruit de l'esprit que nous n'expérimentons pas. C'est plus élevé que nous. Nous avons fait des efforts, nous n'y arrivons pas. Alors nous crions à Dieu, nous sommes désespérés. Seigneur, fais ce que moi je ne peux pas faire. Amène-moi là, Seigneur, à ce niveau-là. Alors, lorsqu'il y a un aspect dans votre vie où vous vous sentez désespéré, où vous vous dites, ah, j'ai pas d'espoir, mais je sais que Dieu veut que j'arrive à cette étape. Donc, vous avez essayé, comme je dis, mais vous avez mis l'énergie, le temps, l'argent, mais vous n'avez plus rien à donner. Vous êtes comme désespéré. Si Dieu n'intervient pas, les conséquences possibles vous font peur. C'est de ce qu'on parle. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Notez-le. Et encore là, vous pourrez le partager si vous êtes avec quelqu'un ou le garder pour vous-même. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la prière désespérée. Donc, nous allons prier maintenant. Je vous invite à former des duos ou des triades. Puis prendre quelques minutes pour couvrir ces trois points. Ces trois points, c'est-à-dire l'action de grâce, remercier Dieu, supplier Dieu pour les choses que vous voulez voir changer dans votre vie et la prière désespérée où vous insistez pour l'intervention de Dieu dans votre vie. Alors, allons-y. Alors, je vous invite à vous déplacer. Si vous le voulez, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. C'est un culte différent normalement. Ce n'est pas comme ça. Mais je vous invite à prier les uns pour les autres, faire des équipes, s'il vous plaît, ou former des couples. Allez-y, faites ça maintenant. On va prendre quelques minutes pour ça.
Alors, je vous demande de terminer votre prière. Vous pouvez terminer votre prière, puis on va passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape touche l'humilité. De demander à Dieu un cœur humble et soumis à la volonté de Dieu. On va prendre la prochaine diapo, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, c'est écrit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Avoir un cœur humble et soumis à Dieu est essentiel pour recevoir réponse à nos prières. Ceux qui parmi nous lisent les méditations bibliques, il y a mieux. Ce matin, vous avez remarqué, les textes portaient sur l'humilité. Par exemple, Dieu dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est l'humilité et le respect de Dieu qui nous permettent d'entendre sa douce voix pleine d'amour et de sagesse. Et ça, c'est la deuxième partie, la douce voix de Dieu, entendre la voix de Dieu, à l'écoute de Dieu. Prochaine diapo. Demander à être attentif à la douce voix de Dieu. Donc, demandons un cœur humble, attentif à la voix de Dieu. L'histoire d'Élie nous montre qu'il a rencontré son Dieu sur la montagne et après le tremblement de terre et le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et Dieu dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Élie avait été très zélé pour Dieu. Et après avoir tout fait, on voulait prendre sa vie. Alors, la question pour nous, c'est est-ce qu'il y a peut-être un rêve de Dieu pour vous, une mission que Dieu vous a donnée, une vision que vous avez reçue dans le passé, mais vous avez mis de côté à cause des circonstances ou des gens défavorables? Avez-vous cessé de vous préparer à servir Dieu et vous avez sombré peu à peu ou brusquement dans le découragement? Vous avez comme abandonné. Vous avez conclu et décidé par vous-même que c'était inutile de continuer à suivre Dieu et à le prier dans ce domaine. C'est de ce dont on parle, à l'écoute de Dieu. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'humilité mène à l'écoute de Dieu qui mène à l'obéissance dans la foi. Et ça, c'est le troisième point, la foi. Faire confiance à Dieu dans l'obéissance. Prochaine diapo. Dans l'obéissance, même si nous ne comprenons pas, passer à l'action, obéir. Et ici, c'est l'histoire des lépreux. Les lépreux, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus leur dit quelque chose, ça n'a pas de sens. Il ne les guérit pas, mais il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et ils obéissent. Et c'est de ça dont on parle. Prions que nous puissions obéir à la parole que nous recevons de Jésus lorsqu'il nous parle dans son doux murmure, souvent, le plus souvent par sa parole, à obéir et à voir la gloire de Dieu. Prions pour un cœur comme ça. Donc, l'humilité, l'écoute de Dieu et la foi en duo, en triade. Prenons quelques minutes pour prier pour ces trois sujets. Allez-y maintenant. Alors, je vous invite à ne pas raconter votre histoire. On n'a pas beaucoup de temps, vous le savez, vous voyez, ça passe vite. Donc, concentrez-vous sur ces trois sujets.
Le prochain point, la troisième étape, parle de la persévérance. C'est de demander d'achever avec détermination, la prochaine diapo, s'il vous plaît, la prochaine, ce que Dieu nous demande malgré l'opposition et les désirs contraires de notre nature propre, la persévérance. Dans Hébreu, nous lisons, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. L'important n'est pas tant de débuter, mais de terminer la course. Persévérer, c'est endurer longtemps, malgré les épreuves, jusqu'au fil d'arrivée. La parole nous dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc, persévérons. Le deuxième point, c'est la générosité. Demandons au Seigneur de faire grandir notre cœur pour qu'il soit de plus en plus généreux, de nous donner de nouveaux moyens pour multiplier les fruits qui produisent le bonheur en nous en donnant aux autres. Je vous rappelle la parabole de Jésus où c'est écrit, d'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 et 100 pour un. Et il y a un lien avec la générosité ici. C'est la même parole, mais produit 100 à cause que la personne est généreuse. Elle donne, elle produit pour la gloire de Dieu. Alors, la générosité envers les autres touche notre temps, nos talents, nos compétences, notre argent. Alors, demandons au Seigneur de recevoir plus pour donner plus. Demandons au Seigneur du temps, des compétences, l'argent pour être riche pour Dieu. Alors, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit et faisons fructifier le bon cœur que Dieu met en nous par son Esprit. Faisons fructifier notre temps, notre compétence et notre argent pour le royaume de Dieu dans la vie des autres. Et le dernier point sur cette section, c'est l'abnégation. Alors, ça va un peu plus profond. On parle de fruits, mais là, on va vers le sacrifice. Demandons de pouvoir et de vouloir payer le prix que le Seigneur veut que nous payions pour voir les changements que Dieu veut produire. L'abnégation. C'est écrit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Si nous voulons que notre vie soit utile pour Dieu, il y a un prix à payer. C'est sûr et certain. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Luc 14. Donc, la prière de l'abnégation, c'est demander ce qu'il y a de meilleur plutôt que de demander seulement ce qui est bon. Parce que nos relations avec nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, la famille, c'est bon. C'est bon, ces relations. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est la relation avec Jésus. Notre relation avec Jésus est meilleure. Pourquoi? Bien, parce qu'elle produit ce qui est de meilleur, du fruit éternel, des relations éternelles. C'est Jésus qui fait grandir notre foi, lui seul, et l'amène à la perfection. C'est lui seul qui nous transforme à l'image de Dieu. Donc, la priorité, Jésus, notre relation avec lui, et l'abnégation, prier pour payer le prix. Donc, ensemble, prions pour ces trois sujets. Allons-y.
Quand vous terminez votre prière, ça va? C'est nouveau pour certains, hein. C'est nouveau. Il y a du nouveau, il y a du moins nouveau. La dernière partie, c'est la crainte du Seigneur d'abord, ce qu'on appelle le respect adorant de Dieu. Demandez de dépasser la crainte de l'homme pour obéir à ce que l'Esprit nous conduit à faire. C'est écrit, c'est un piège et de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Naturellement, nous craignons pour notre réputation, nous voulons être aimés, nous voulons être populaires, nous ne voulons pas que les gens nous haïssent, nous rejettent. C'est naturel en nous. Mais nous ne pouvons pas craindre Dieu et craindre les hommes. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu et plaire aux hommes. Et nous avons un choix à faire. Donc, c'est ça l'idée ici. Qu'allons-nous craindre? Ce que les hommes pensent de nous ou ce que Dieu pense de nous, ou le jugement de Dieu ou le jugement des hommes? Qui allons-nous craindre? C'est le choix que nous devons faire. Donc, prions que nous craignons Dieu. Jésus a dit une parole très sérieuse quand il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Et le point numéro 11, c'est l'urgence, de demander la grâce de prendre conscience de la brièveté du temps qui nous est donné et qui nous reste à vivre sur la terre. C'est bref, plus qu'on pense, afin de nous pousser à aller de l'avant. Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Donc, le temps est court. Aujourd'hui, nous avons l'énergie et la santé, mais quand sera-t-il demain, la semaine prochaine, l'année prochaine? Dieu se le sait. La vie passe vite et nous nous envolons. Il ne faut pas suivre nos émotions et nos sentiments ou nos impressions, mais suivre ce que Dieu dit dans sa parole. Et pensons aussi à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. La vie passe vite. Alors, vivons notre vie avec un sentiment d'urgence. Ne gaspillons pas de temps. Le temps, on n'en a pas à perdre. Prenons bien soin de ce que Dieu nous confie, la santé, l'énergie, les talents, l'argent. Faisons-le fructifier pour lui et son royaume. C'est écrit dans Galates. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Et le dernier point, c'est la discipline. De demander un cœur pour faire du règne de Dieu et de sa justice une priorité absolue en les appliquant à tous les domaines de nos vies. Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, si nous sommes nés de nouveau, notre priorité, c'est Dieu et non nous. Si nous sommes nés de l'Esprit, notre première pensée, c'est le règne de Dieu et non notre règne. Sa volonté avant notre volonté. Et le plus souvent, lorsque nous demeurons en Jésus, notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous voulons suivre Dieu. Et le Seigneur nous amène dans sa volonté. Donc, prions pour ces trois sujets, la crainte du Seigneur, l'urgence et la discipline. Allons-y.
Vous pouvez terminer votre prière. En conclusion de ce sommet d'action de grâce et de prière, en conclusion, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, que la paix du Seigneur repose sur chacun de vous, qu'il entende les cris de votre cœur, qu'il entende vos prières et qu'il réponde pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre participation. Nous apprenons, nous apprenons. C'est quelque chose de quand même relativement nouveau, ces sommets de prière. Donc, nous apprenons ensemble. Puis, je pense qu'à mesure qu'on le pratique 2 ou 3 fois par année, on va se développer, on va développer ce sentiment d'unité en Christ par l'Esprit pour prier les prières qu'il veut que nous prions afin d'y répondre et de nous faire grandir à l'image de Jésus. Donc, nous allons maintenant passer au repas de communion. Et pendant le repas de communion, parce que c'est un petit peu tard, c'est un petit peu comme ça, mais nous allons aussi, pendant que vous allez venir chercher les éléments du pain et du jus, il va y avoir une vidéo qui va être présentée. Puis je vous invite simplement de vous approcher du Seigneur, mais en pensant à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ce que nous appelons l'offrande Jeffrey. Alors, on va voir, même s'il n'y a pas de son, vu qu'il y a les sous-titres, ça serait suffisant. On va voir si le son fonctionne. Le son, ben, c'est en anglais, c'est quelqu'un qui parle en anglais, c'est le vice-président de l'International avec l'Alliance Canada, Damien Lee. Donc, vous voyez, alors, c'est la vidéo. Alors, je vous invite à vous approcher de Jésus, de sa table. Venez chercher